Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pronostic du match de LDC entre le Barça et l'Inter de Milan qui se déroule ce mercredi soir à 21h. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Maintenant, place à la vidéo. Alors pour cette vidéo, on va commencer par les blessés ou les suspendus de ce match. J'enchaînerai avec les compositions probables des deux équipes. Et je continuerai avec les points forts et les points faibles. Et je terminerai avec bien sûr mon pronostic. Alors tout d'abord, le match se déroule ce mercredi soir à 21h à Montjuic. Et pour ce qui est des blessés, du côté du Barça, on a pas mal de blessés. On a tout d'abord Casado, qui est out jusqu'à la fin de la saison. On a aussi Ter Stegen, qui pourra peut-être revenir lors de la finale de la Ligue des Champions, mais pas sûr. On a Lewandowski, qui est absent pendant un mois. Baldé, qui est absent pour le match aller, mais qui sera là au match retour contre l'Inter. On a Marc Bernal aussi qui s'est fait les ligaments croisés en début de saison, donc qui sera pas là jusqu'à la fin de la saison. Et de côté de l'Inter, on a Dumfries. Alors pour Dumfries, je sais pas s'il sera là, ça se trouve il sera là au match aller, j'en sais rien. Sinon c'est Darmian à sa place. Mais il paraît qu'il pouvait jouer contre le Barça, donc je sais pas. Dans ma compo probable, j'ai pas mis, mais il y a marqué qu'il est blessé jusqu'à début mai, donc je l'ai pas mis. Je l'ai mis en tant que blessé. Sinon, on a Thuram aussi en blessé. Alors lui, c'est pareil, je sais pas s'il sera, ça se trouve, il sera là, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais il y a marqué aussi qu'il sera de retour début mai, donc j'en sais rien. Et sinon, en autre blessé, on a Carboni et Zielinski, qui sont des joueurs moins importants, mais ça fait toujours mal pour le banc. Donc on a vraiment pas mal de blessés du côté de chaque équipe. C'est vraiment dommageable, surtout que le banc de deux équipes n'est pas très fourni. On va pas se mentir. Donc voilà ce qui est pour des suspendus et des blessés. Maintenant, on va passer aux compositions probables. Alors la composition probable du côté du Barça, on a Chesney d'abord au but. Bon bah là, tout est logique. Rien n'est extraordinaire. Chesney, je vais pas mettre Peña. Chesney qui fait un bon début, bonne deuxième partie de saison, qui fait son taf, qui fait ce qu'il peut. Je trouve qu'il fait son job. En latéral droit, je mets Koundé. Je sors du match du Real, donc Koundé, meilleur latéral droit du monde, je suis pas ouvert au débat. Il est très 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 fort. Il l'a encore prouvé contre le Real. Il peut faire des matchs où il est moins fort, mais globalement, il fait toujours des matchs où il est très très fort. Globalement. Ça se tape avec Hakimi, meilleur latéral droit du monde, hein. Ça se tape. Ça se tape quand même. En défense centrale, je mets Koubarsi et Inigo Martinez. La paire qui marche bien. Inigo Martinez qui a fait un gros match contre le Real, même Koubarsi qui a fait un gros match, hein. Les deux ont fait une paire contre le Real plutôt intéressante. Koubarsi qui a amené le but c'est grâce à lui le but de Pedri. C'est une récupération de lui qui passe à Pedri, qui repasse à Lamine Yamal et qui passe à Pedri pour le but. Donc voilà pour les défenseurs centraux. Donc pas de surprise. En défenseur gauche, je préfère l'éviter, mais je suis obligé de le mettre. On va mettre Gérard Nullard Martin. Je préfère mettre Hector Fort, mais je sais qu'il va pas être titulaire, Hector Fort. Martin, c'est vraiment un joueur que je déteste. Contre le Real, on a bien vu qu'il était limité niveau passe. C'est catastrophique. C'est cataclysmique niveau passe. Ok, niveau défensif, ça va. Mais quand tu sais pas faire de passe, c'est chiant. Tu rends la balle H24 aux adversaires, moi ça me saoule. Je vais pas mentir, c'est saoulant. Bon, voilà pour le défenseur gauche. En double pivot, j'ai mis De Jong Pedri. De Jong Pedri, Pedri qui n'a pas joué les prolongations, je tiens à le dire, contre le Real. Pareil pour De Jong. Donc, qui seront un peu plus en forme. Ils seront assez en forme. Pedri qui sort d'un gros match aussi contre le Real, même De Jong, hein. En fait, il y a toute l'équipe du Barça qui a fait un gros match contre le Real, hein. De Jong et Pedri, c'était plutôt une bonne paire contre le Real, j'ai bien apprécié. Donc maintenant, on va passer au numéro 10. En numéro 10, je mets Olmo. Lui, c'était plus compliqué contre le Real. Il avait plus de difficultés hier. C'était Déjà, c'est un miracle qu'il s'est pas blessé pour une fois. Faut le saluer pour une fois parce que Monsieur Cristal là qui se blesse à tous les matchs, c'était un peu chiant. Pour une fois, il s'est pas blessé, c'est miraculeux. Sinon, il y a Fermin sur le banc. Ça se tape, hein, ça se tape les deux, hein. Mais je mets quand même Olmo. Mais Fermin, il mérite sa place aussi, hein. Il mérite sa place, mais je mets quand même Olmo.
Maintenant, on passe aux attaquants. Et en attaquant, je mets Rafinha à gauche, qui sort d'un mauvais match contre le Real. J'ai pas besoin de plus justifier. À droite, je mets Yamal. Yamal, voilà, il fait de la magie. Je sais, j'ai totale confiance en lui. Ses dribbles, oui, on sait tous qu'il est présent dans les grands matchs. Donc je pense qu'il va faire un gros match contre l'Inter et je suis confiant. D'ailleurs, il a fait un changement capillaire. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Maintenant, il est blond. Donc en vrai, je préférais son ancienne coupe, mais il fait comme il veut, hein, je m'en fous. Et en neuf, je mets Ferran Goat Torres. Monsieur Ferran Torres, qui sort d'une performance, je tiens à dire juste exceptionnelle contre le Real. Hein. Il a vraiment fait un gros match que je tiens à saluer. Vraiment très impressionnant. Passe, frappe, dans le jeu, il était très bon. Techniquement, il n'était pas à la ramasse, contrairement à d'habitude. Et je tiens à dire aussi, je n'avais pas précisé hier, c'est lui qui a marqué le plus de buts en Coupe d'Espagne. C'est le, c'est lui qui a marqué le plus de buts, donc ça fait plaisir. C'est un joueur du Barça qui a ça. C'était en course avec Hendrik aussi, je crois qu'il était deuxième. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'équipe du Barça. Donc pour la composition maintenant probable de l'Inter. Alors là, il y a des joueurs que j'ai. Il n'y a pas trop de surprises, mais il y a quand même quelques surprises vu qu'il n'y a pas de Thuram. Donc en gardien, Sommer, je suis obligé de le mettre. C'est le meilleur gardien parmi les 4 équipes qui restent en Ligue des Champions pour moi. Sommer qui fait une très très bonne saison à l'Inter. Très solide défensive. Je trouve qu'il est même un peu trop sous-coté. Personne n'en parle alors que je trouve qu'il est très très fort. C'est dommage vu que c'est quand même un grand nom. Ça fait déjà des années qu'il est connu. Son passage à Mönchengladbach, son passage encore au Bayern Munich, même si c'était pas très concluant, c'était vraiment pas mauvais. Et là, depuis qu'il est à l'Inter, il fait vraiment des bons matchs. Maintenant, on passe aux défenseurs centraux, pardon. En premier défenseur central, je mets Pavard. Pavard qui depuis qu'il a quitté le Bayern et qu'il a rejoint l'Inter dans cette défense à 3, il est vraiment très très bon. Il est bon défensivement. C'est vraiment un poste qui lui correspond, la défense à 3. C'est parfait pour lui, ça lui correspond. Sinon, notre défenseur central, j'ai mis Acerbi. Acerbi, le joueur expérimenté, il a, je crois, maintenant plus de 34 ans, je sais pas, 35 ans. Mais très très fort aussi. Ça peut se taper avec Bissek, mais je pense que ça sera Acerbi titulaire. Mais Bissek, il joue quelques matchs aussi, il est pas mauvais. D'ailleurs, je sors du match. J'ai vu le match contre le Milan AC. Je l'ai pas vu en direct, mais ils se sont pris une tollée. Hein. C'était vraiment aberrant. Donc ils étaient en liste pour faire le triplé, c'est dommage. Donc c'est raté pour eux. Sinon, notre défenseur central, je mets Bastoni. Bastoni qui fait partie des meilleurs défenseurs centrales du monde actuellement. Je sais pas s'il va rester à l'Inter la saison prochaine. Moi, je le vois bien dans un club comme le Real Madrid. Je sais pas pourquoi, je le sens bien là-bas. Donc voilà pour les défenseurs centraux. Donc maintenant, on va passer au défenseur droit. En défenseur droit, je mets Di Marco. Alors là, tout dépend si Dumfries est disponible. Si Dumfries est disponible, pour moi, ça sera Dumfries. Mais si il n'est pas disponible, ça sera Darmian. Et Darmian, on sait qu'il a des difficultés sur les fins de match. Il est âgé, on le sait tous, il a au moins 34 ans, je pense. 34, 35 ans. Vers la 78e minute, ça se voit que ça commence à piquer sur lui. Donc voilà. En milieu gauche, en piston gauche, je mets Di Marco. Di Marco qui se tape. C'est un très très bon joueur. Offensivement, autant offensivement que défensivement, c'est un joueur très très complet qui peut énormément apporter offensivement. Mais défensivement, quand même, il a des lacunes. Je préfère Baldé. C'est pas le même rôle, mais je préfère Baldé comme joueur. Donc voilà pour les milieux gauche et milieu droit. Maintenant, on va passer aux milieux centraux. Donc en premier, je mets Barella. Barella pour moi qui est dans le top 10 Ballon d'Or, qui fait une très bonne saison à l'Inter comme chaque année. Donc voilà pour lui. En autre, je mets Çalhanoğlu qui peut déclencher des frappes de jeunes Cézou, de jeunes Cézou entrée de surface vraiment intéressante. Et en autre milieu, je mets Mkhitaryan. Mkhitaryan qui est aussi âgé. Ils ont quand même une équipe assez âgée, l'Inter. Hein. C'est dommage. Hein. Donc il faudra qu'ils changent ça pour la saison prochaine. Mais Mkhitaryan qui fait plutôt une bonne saison lui aussi. Donc voilà pour les milieux. Maintenant, on va passer aux attaquants. En attaquant, je mets Martinez. Martinez qui faisait un début de saison très compliqué,
Mais le deuxième partie de saison est vraiment bonne, qui marque beaucoup de buts en Ligue des Champions, en Serie A. Son début de saison était vraiment complexe, mais là, en deuxième partie de saison, il est vraiment bon. Très très bon. Et à côté de lui, je mets Taremi. Alors là, c'est encore pareil. Si Marcus Thuram est disponible, je le mets. Mais s'il n'est pas disponible, je suis obligé de mettre Taremi. Donc voilà. Sinon, il y a une autre option, c'est que je mette Mkhitaryan à côté de Martinez et que je mette Fratesi au milieu de terrain. Mais je pense pas que c'est ça qui va être fait. Je pense qu'ils vont mettre Taremi si Thuram n'est pas là. Donc voilà pour l'équipe probable de l'Inter. Maintenant, on va passer au point fort et au point faible de chaque équipe. On va commencer par le Barça. En point fort du Barça, je mets quand même la technique. La technique, on le sait tous, avec des Pedri, des Yamal, des Rafinha, des Dani Olmo. C'est magnifique à voir jouer. Quand tu vois un match du Barça, c'est vraiment beau à voir jouer. Donc voilà. En deuxième point positif, je mets la bonne qualité de pression. On a un bon pressing, je trouve. Le pressing est vraiment intéressant du côté du Barça. On presse. D'ailleurs, en première mi-temps contre le Real, on avait mis un pressing. Ils étaient asphyxiés les joueurs du Real. Donc on fait un pressing. On joue aussi très très haut. C'est pour ça. Hein. On joue le piège du hors-jeu. Ça risque au risque et à nos périls. Mais pour l'instant, ça passe depuis le début de la saison. Donc on va rester comme ça. Du coup, et en troisième point fort, je mets bien sûr le hors-jeu. À chaque match, on cause à l'effacer, je dirais 5-6 hors-jeu. Avec des joueurs très intelligents, je tiens à dire, de Inigo, Koubarsi, Koundé, qui font des placements très intelligents. J'enlève Gérard Martin, qui n'est pas très intelligent. On a bien vu qu'il était à la ramasse pour les pièges du hors-jeu, c'est dommage. Alors que Baldé, il est parfait à ce poste, niveau placement. Donc voilà pour les points forts du côté du Barça. En points faibles, là, ça commence à être mieux. Là, c'est de mieux en mieux. Mais la finition qui n'est... On a besoin de beaucoup d'occasions des fois pour marquer. Lamine Yamal, malgré que je respecte, il est tellement fort. Je le mets dans mon top 3 ballon d'or cette saison. Mais il vendange beaucoup devant les buts, c'est dommage. C'est dommage. Même Rafinha, il vendange pas mal. On a bien vu contre le Real, il a beaucoup vendangé. Et même Ferran Torres, c'est pas l'assurance touriste qui peut rater. Même si on progresse là-dessus, on n'est pas parfait. Donc je le mets en point faible. En troisième point faible, je mets le banc. Le banc, on n'a pas un banc très fourni, surtout là avec les blessés. On est très limité. On n'a pas au Victor, en dessous Fati, mais c'est pas des joueurs incroyablement forts. On a Gavi qui peut être pas mal en sortie de banc. Donc voilà. Et en troisième, quatrième point faible, je mets la fatigue et les contres. Les contre-attaques, La fatigue, ça revient avec ce que j'ai dit sur le banc. On n'a pas de joueurs sur le banc qui peuvent reposer les quatre comme Pedri, De Jong, Lamine Yamal. Donc on est obligé de faire tout le temps jouer les mêmes joueurs. Donc voilà pour ça. Et du coup, en quatrième point faible, j'ai mis les contres. On peut souvent se faire avoir en contre-attaque vu qu'on joue tellement haut que c'est un peu notre défaut. Donc voilà pour les points faibles. Maintenant, on va passer au point fort de l'Inter. En premier point fort, j'ai mis Sommer. Sommer qui sauve pas mal de buts. Il arrête pas mal de tirs, donc voilà pour lui. En autre point fort, j'ai mis bon en contre. C'est tout le contraire du Barça. Eux, ils peuvent exploiter en 2-3 passes. Ils peuvent faire un contre en 2-3 passes impressionnant. Donc il faudra faire gaffe à ça. Et ils ont une très bonne qualité de projection aussi. Donc voilà pour ça. Et en point faible, ils subissent beaucoup. On a bien vu contre le Bayern, ils avaient beaucoup subi en fin de match. Ça a failli... si Kane était plus en réussite, ils auraient pu gagner le Bayern. En deuxième point faible, je mets aussi Darmian. Darmian, j'aurais pu mettre aussi Mkhitaryan. Car vers la 70e, à chaque fois, ça commence à être compliqué pour eux, vu qu'ils commencent à être âgés. Donc à la fin du match, à chaque fois, ils sont un peu en difficulté. Et en troisième point faible, je mets bien sûr aussi le banc, même si c'est moins grave que le Barça, mais ils n'ont pas un banc très très fourni, je trouve non plus. Donc voilà pour les points faibles et les points forts de l'Inter et du Barça. Maintenant, on va passer au pronostic. Donc pour le pronostic, je vois un match très très serré, mais une victoire du Barça 2-1, avec un but de Rafinha et un but de Ferran Torres.
du côté du Barça. Et du côté de l'Inter, je vois bien Martinez marqué. Voilà du côté de l'Inter et du Barça. Donc voilà mon pronostic. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire, ça m'intéresse toujours. Donc je vois une victoire 2-1 du Barça, comme j'ai dit. Je vois quand même un match très très serré, mais vu que je me dis ça au monde jouer, je nous vois quand même un peu gagner, avoir un petit avantage. Pas de grand chose, mais un petit avantage. N'hésitez pas du coup à ce que, comme j'ai dit, à donner votre avis en commentaire, ça me fait plaisir. À liker et à vous abonner comme d'habitude. Ça fait plaisir et ciao!